Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a appelé le 29 janvier 2025 les responsables régionaux et les partenaires internationaux à intensifier leur engagement pour surmonter les défis sécuritaires, sociaux et économiques qui affectent le bassin du lac Tchad. Le président a mis l'accent sur l'importance d'un partenariat constant, d'une gestion efficace et de financement pour le développement afin de garantir une paix et une stabilité à long terme dans la zone. Selon Bola Tinubu, le bassin du lac Tchad se trouve à la croisée des chemins et la stabilité de cette région est primordiale non seulement pour les pays qui partagent ses frontières, mais aussi pour l'Afrique et le monde en général. En Guinée, le porte-parole du gouvernement de transition a exprimé des incertitudes concernant la réalisation de l'élection présidentielle prévue pour 2025. Cela devant mettre un terme à la transition entamée depuis le 5 septembre 2021. Lors d'une conférence de presse le 29 janvier 2025, Ousmane Gawal Diallo a déclaré que toutes les élections ne seront pas organisées au cours de l'année 2025. Toutefois, le porte-parole du gouvernement a affirmé qu'un référendum aura lieu au premier semestre, tandis que les élections législatives ou présidentielles se dérouleront dans l'autre semestre, à moins qu'on ne choisisse de concentrer toutes les élections à une date unique. Le Premier ministre du Cap-Vert, Ulysse Correa Silva, a déclaré le 27 janvier 2025 que le secteur du tourisme est loin d'être saturé, soulignant la nécessité d'élargir l'offre au-delà des plages et du soleil en incluant les divers paysages des îles. Le tourisme, qui constitue près d'un quart du PIB du Cap-Vert, a subi une chute importante durant la pandémie, entraînant une récession économique cumulée d'environ 20% du PIB pendant les périodes de confinement. C'est ce qu'a déclaré le responsable gouvernemental, soulignant que le début des activités de la compagnie EasyJet à la fin d'été 2024 a déjà engendré un effet positif notable. Le Cap-Vert a reçu plus d'1 million de touristes en 2024. Le gouvernement béninois a donné mercredi 29 janvier 2025 en Conseil des ministres son feu vert pour la mise en place d'une base de données sur l'enseignement supérieur. Cela permettra à la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur d'avoir accès à des informations fiables pour remplir efficacement sa mission qui consiste à évaluer les enseignants et chercheurs du sous-secteur. Cette démarche fait partie d'un projet plus vaste qui a pour but de perfectionner l'évaluation et la supervision des enseignants et chercheurs dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Alors que le Ghana se prépare à accueillir les championnats d'Afrique d'athlétisme 2026 surnommés Accra 2026, les travaux préparatoires s'accélèrent. Annonce faite le 29 janvier 2025 par le président du Ghana Athlétique, Bawa Fousseini, indiquant que des progrès significatifs avaient été réalisés dans la planification, bien que l'exécution finale attende la nomination de nouveaux ministres des Sports et des Loisirs. Ce dernier a révélé que le stade d'athlétisme de l'Université du Ghana, qui a servi de lieu clé lors des 13e Jeux africains, a été désigné pour accueillir les championnats.